Bonjour, bonjour mes amis taureaux, les énergies pour l'année 2025. On arrive au bout des 24. Vous avez la carte de l'air. Cette plume vous parle de légèreté, vous parle d'alignement de souffle et d'intention. Vous devriez, cette année, ce serait préférable d'aller vers un peu plus de légèreté parce que là, vous devez vous mettre en action, ne pas vous laisser voler. Cette plume, elle pourrait s'envoler un petit peu partout, vous voyez, tourbillonner comme ça, en suivant l'air comme ça. Et donc, du coup, on vous demande de vous aligner et de regarder, de poser vos intentions. Poser vos intentions, c'est vous mettre en action dans une direction de votre choix. Tandis que quand vous vous laissez voler, bah, c'est la fête au village, quoi. Un coup là-bas, un coup là-bas, un coup là-bas, un coup là-bas. C'est partout, en fait. Et si on est partout, on n'est pas vraiment quelque part. Et donc, partout, nulle part. Et là, on vous demande vraiment de vous aligner, même dans vos pensées. Là, ce sont vos pensées qui s'envolent. Il faut savoir que 2025 est une année 9. Et dans cette année 9, ça veut dire nettoyage de printemps. Moi, je vais vous le dire comme ça. Le nettoyage de printemps, c'est dans votre maison, dans votre habitat, dans les placards, dans le garage, dans le grenier, peut-être même la cave. Il y a... alors, j'ai travaillé dans des magasins de vêtements, fut une époque, et dans ma jeunesse. Et on appelait ça les nanars. Ça s'appelle des vieux dossiers, si vous préférez, qui ne vous servent plus. Voire, ils vous desservent parce qu'ils vous encombrent votre espace et dans la maison. Ils encombrent l'espace et ils servent à rien parce que c'est au cas où. On ne sait jamais, mais des au cas où on ne sait jamais, en fait, ils vous pèsent, ils vous plombent, d'accord? Et cette plume, elle ne peut pas partir vers autre chose, vers un futur potentiel. Et là, on vous demande de vous délester de ce qui ne vous sert plus. Ça peut être les blessures auxquelles on reste accroché, ça peut être énormément de choses. D'accord? On vous demande de vous mettre en action. Donc la plume, vous disait bien d'avoir des pensées alignées pour vous mettre en action avec une intention, c'est-à-dire un objectif si vous préférez. Là, on vous dit vraiment d'être prêt à agir vraiment concrètement. Si vous vous mettez en action dans le chemin que vous avez choisi avec un objectif, tous les soucis vont s'évanouir. Parce que là, vous courez dans tous les sens, d'accord? Parce que vous n'êtes pas aligné. Et du coup, évidemment, s'il y a des problèmes, comme vous courez dans tous les sens, vous ne réglez rien. Mais si vous avez un objectif, une vision, vous savez où vous allez à l'horizon, vous y allez tout droit et tout le reste, ça s'en va, ça dégage tout seul. On parle de nouveaux partenaires. Alors, ce nouveau partenaire, ça peut être une rencontre dans votre vie amoureuse, mais ça peut être des rencontres fortuites, inattendues, surprenantes, de personnes. Ça peut être, vous allez quelque part, vous allez rencontrer quelqu'un. On va prendre un centre commercial, on va vraiment prendre le truc de folie. Vous allez dans un magasin, vous allez... parce que vous allez plaisanter sur un truc, vous allez discuter avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu de votre vie. En 5 ou 15 minutes, cette personne va vous amener à un déclic comme ça qui va faire que ça va s'éclairer, ça va être clair, ça va être limpide. Et pourtant, cette personne, elle n'est pas forcément thérapeute. C'est juste cet échange, il a été bon à ce moment-là, à point nommé. Et donc là, il est possible que dans votre... année 2025, vous fassiez ces fameuses rencontres hasardeuses, fortuites, qui vont vous apporter quelque chose. C'est une personne qui pourrait vous apporter une connaissance comme un ancêtre, qui pourrait vous apporter une connaissance et qui en tout cas pourrait vous apporter une forme de sécurité dans la clairvoyance. C'est-à-dire que là, elle va vous apporter une connaissance qui va faire que ça va allumer cette petite flamme qui va vous faire plaisir, chaud au cœur, et vous pourriez vous mettre en action parce qu'on nous dit bien qu'il y a trop de dispersion. C'est la carte, vous le voyez, vous vous dispersez au lieu de rester recentré sur un objectif, vous dispersez comme ça et c'est un souci. La chouette nous parle d'introspection.
Cet oiseau nous dit que même dans la nuit, on peut y voir. Il faut se recentrer sur soi-même. Vous savez, cette chouette, dans la nuit, elle voit tout. D'accord? Déjà, elle a la tête qui fait le tour. Et puis ensuite, même dans le noir, elle y voit absolument très, très bien. Vous voyez, elle n'a pas besoin de la frontale. Pardon, excusez-moi, m'a fait sursauter. Donc, cette chouette vous demande de vous recentrer sur vous-même et de regarder vos ressentis, vos besoins, vos envies. Et donc, pour faire ça, on vous demande de mettre un arrêt. On est d'accord? Mettez-vous sur pause, sur stop. La dispersion, la chouette vous demande de regarder au fond de vous, d'accord? Encore une carte rouge. Alors là, j'ai 3 rouges d'affilée, hein, je vous le dis. Là, celle-ci, harmoniser son intérieur. Alors, j'ai parlé de nettoyage de printemps. Harmoniser son intérieur, c'est aussi vous aligner. Parce que si vous êtes dans la dispersion, il y a tout sauf l'alignement, hein, c'est clair. Je dis rien, moi ça m'est arrivé aussi. Je me soigne. Je vous le dis, je me soigne. Et là, c'est pour ça que je rigole. Hein. Si je rigole, c'est parce que ça me parle. Hein. Et pourtant, croyez-moi, je suis pas taureau. Hein. Je suis poiscaille, je suis poisson. Harmonisez votre intérieur, c'est alignez-vous là-dedans. Là-dedans, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller où? Parce que là, vous allez... Ce que vous vibrez là-dedans va vibrer dehors. Si vous êtes en harmonie, que vous êtes dans l'action et que vous êtes aligné, ça va venir tout seul. Ça s'appelle la loi d'attraction. Vous le savez, ce que je vibre, je l'attire. C'est pareil. C'est un effet miroir, ok? Et là, vous devez vraiment vous harmoniser, faire la place dans la vie, dans votre vie, de vos choix. Alors, la dispersion, est-ce que c'est la dispersion? Est-ce que vous voulez faire plaisir à tout le monde? Est-ce que ce que vous faites, vous courez après tous les lièvres comme ça? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Vous savez, l'écureuil, ici près de Perpignan, on a une petite forêt de pins, on appelle ça la forêt des écureuils. Et donc vous y allez avec un petit sachet de noisettes ou d'amandes, de noix, pardon, et vous asseyez par terre avec la main ouverte et ils viennent vous les chercher dans la main. Je vous mettrai des photos et des vidéos. Ils viennent vous les chercher dans la main. Et est-ce que vous savez qu'ils vont... Il faut que je vous le filme, je l'ai peut-être ce film. Ils vont mettre cette noisette qu'on leur a donnée, qu'ils nous ont prise, dans les pins, là, ces aiguilles qui sont tombées. Et avec leurs petites mains, ils l'enterrent comme ça. Ils en retrouvent que 10% l'année d'après. 10%. Ils courent dans tous les sens, mais ça ne veut pas dire avancer correctement. Parce que de courir dans tous les sens, on n'avance pas forcément plus vite et encore moins plus loin, d'accord? C'est trop de dispersion. Donc, alignez-vous vraiment avec vos envies, vos besoins et vos projets surtout, d'accord? Le rouge. Alors, le rouge, on le dit, on met un rouge, la peinture rouge dans une cuisine par rapport à la nourriture, tout ça, mais on met pas du rouge dans une chambre parce que ça mal de caps, même les yeux fermés, elle va vous empêcher de dormir, d'accord? Donc là, on voit les disputes. Les disputes, moi, je le mettrais avec ça, la dispersion. C'est vous vous disputez avec vous-même d'être comme ça. Waouh. Je suis un peu hyperactive. Mais je me soigne. Donc, cette dispute, est-ce que c'est pas votre intérieur? Parce que dans harmoniser, c'est vous vous disputez dans votre fort intérieur. Il y a probablement des choses à régler et on vous dit stop. Va voir l'introspection. D'accord? Donc là, les disputes du passé et la jeunesse. La jeunesse, c'est une carte qui veut dire fougueuse. D'accord. Mes amis taureaux, vous courez dans tous les sens. Vous êtes un Camargue ou quoi? Non, pardon. Non, mais je vous dis des bêtises. Je pense que cette dispute est un combat intérieur, en fait, parce qu'on voit la carte du passé. Cette dispute, vous vous en voulez peut-être de quelque chose. Il est possible, vous savez que moi, c'est...
les messages, d'accord? Et donc, il est possible, c'est ce que je fais en entretien tête-à-tête après un tirage de cartes. On va voir ça et donc là, on va y aller. Je vais y aller avec vous. Il est possible que dans votre passé, alors votre passé, ça peut être votre histoire depuis votre naissance, mais ça peut venir aussi de votre schéma familial, de croyances limitantes héritées. D'accord? Il est possible qu'il y ait quelque chose dans votre histoire qui fait que vous avez ce truc. Alors, ce n'est pas instabilité, mais c'est un peu tout feu, tout flamme. Un peu, si on enlève le mot, c'est un peu tout feu, tout flamme. Parce qu'on vous parle d'harmoniser, on vous dit de savoir vous arrêter pour vous écouter et on vous demande d'être en introspection, de vous écouter. Alors, de vous écouter, c'est plutôt écouter votre ressenti. Si vous arrivez à vous arrêter, n'écoutez personne autour et écoutez ce que vous entendez peut-être dedans, vous allez peut-être voir que soit il y a de l'électricité, peut-être ça boue, peut-être que vous vous sentez tiraillé, là vous voyez, comme énervé intérieurement et en fait, il n'y a pas de raison. Et il n'y a pas de raison parce que peut-être que ça vient d'il y a longtemps. Peut-être que ça vient de votre enfance, voire avant votre naissance. Alors, la question que je vous poserai, si vous avez en tête à tête, on est en tête à tête, quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant, votre environnement familial, peut-être vos parents ou un petit peu plus élargi, est-ce que vous aviez le sentiment de voir qu'il y avait de l'électricité sous-jacente à la maison? Une ambiance électrique, peut-être un peu de colère, une ambiance instable où vous aviez peut-être peur de dire quelque chose et que ça parte, pouf, comme un feu d'artifice. Voilà, il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là. On va aller le voir avec les autres cartes si vous le voulez. Si ça vous parle, sachez que si vous ne pouvez pas sortir de ce schéma bizarre, ce ressenti où vous avez besoin de toujours bouger alors que vous aimeriez rester tranquille, mais vous ne pouvez pas rester assis tranquille sur un canapé à lâcher le morceau, vous pouvez demander de l'aide. Je vous conseille fortement de demander de l'aide parce que il y a des personnes qui peuvent vous aider à comprendre ce schéma. D'accord? Mes amis taureaux, je vais maintenant tirer d'autres cartes pour d'autres informations. On nous parle bien de la maison, c'est la famille et les amis proches, la famille. Il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ne comprenez pas. Même si vous le savez, ce que je viens de vous dire là à l'instant, un schéma répétitif ou une ambiance comme ça, là, un peu électrique quelque part, qui a fait que vous, c'est la seule énergie que vous connaissez. Cette électricité qui vous dit il faut bouger, il faut pas s'arrêter, ça vient de quelque part par rapport à votre schéma familial. Manifestement, c'est vraiment de ce côté-là. Mes amis taureaux, si vous le voulez bien, je vous demanderai de vous abonner, de partager, de liker, de laisser un petit pouce. Et puis, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe, c'est pas moi qui la diffuse. C'est grâce à vos abonnements, à vos pouces, à vos likes et à vos messages que l'algorithme le propage et le diffuse. Donc, c'est bien vous qui décidez de la propagation de cette chaîne. Et puis, surtout, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Mon message à moi aujourd'hui, pour 2025, n'est pas pour vous. C'est possible, c'est tout à fait possible. Je ne peux pas faire une guidance pour 2025 qui aille à tous les taureaux de France et de Navarre et de même certains pays qui m'envoient des mots. On parle cette année pour vous de nouveaux projets. Vous partez vers de la nouveauté, c'est magnifique. On dit que vous êtes protégé pour partir vers cette nouveauté et on voit que c'est là, c'est vraiment dans votre cœur, vous le ressentez. Vous savez que vous devez partir sur un nouveau projet, vous savez, il est là, vous le savez. Donc là, écoutez votre ressenti pour partir sur cet enfermement. Cet enfermement d'électricité, de choses qui vous fait que vous ne pouvez pas rester posé.
D'accord? Vous pouvez le travailler. On nous dit que vous allez avoir une abondance. Vous avez un courrier, un message qui vient vers vous. Alors, une abondance, ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être de l'argent, ça peut être plein d'idées, de projets, d'accord? Et là, du coup, vous allez être complètement dans la confusion. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on vous propose plusieurs choses et du coup, trop, c'est trop, on repart dans la dispersion. Alors, attention, vigilance cette année sur la dispersion. On voit vraiment que dans les ancêtres, c'est ce qui a fait votre force. On voit la maison. Alors, je m'explique. Malgré ce qui a pu se passer, qui peut-être fait que vous vous sentez un peu comme ça électrique et sur toujours à avoir besoin d'être énergétique, c'est ce qui vous a construit et c'est ce qui a fait que vous êtes une superbe personne. D'accord? Je sais, c'est très ambivalent, je répète. La belle personne que vous êtes maintenant, une personne vraiment solide. Même si vous avez cette énergie qui est trop débordante, qui peut être vous desservir finalement. Trop, c'est trop. Elle pourrait vous desservir parfois, pas toujours. C'est grâce quand même à votre histoire de vie. D'accord? Là, ce qu'on vous demande de cette année, si vous le voulez bien, c'est d'apprendre à canaliser ce débordement d'énergie. Et c'est tout à fait possible. Il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont venir vers vous parce que vous êtes soutenu et entouré par la famille. On vous parle bien que vous attendez peut-être un contrat au sujet d'un nouveau projet. Ce contrat, il est pas mal, il est must, hein, il est pas mal du tout, du tout. Et on voit que vous êtes quand même très, très déstabilisé par rapport à votre environnement familial et amical proche. Vous êtes très déstabilisé parce que d'un côté, vous êtes soutenu. Mais est-ce que ce soutien, finalement, on va aller le voir plus loin, est-ce que ce soutien n'est pas un peu enfermant? Je vais vous reconfirmer ce message. Alors, vous avez envie, vous ressentez le besoin de partir sur un nouveau projet. Mais ce nouveau projet vous stresse, il vous angoisse. Pourtant, vous l'avez là, vous l'avez dans le cœur, vous en avez envie. Vous savez que ce nouveau projet pourrait vous stabiliser. Il est probable que de partir vers cet inconnu vous stresse et vous angoisse. Mais c'est un beau projet. Hein. On parle de contrat et de signature en 2025, d'accord? Après, je reprends le jeu en cours de route. Et donc, on dit qu'il y a plein de petites choses, voire de grosses choses en 2025 qui vont venir vers vous. C'est vraiment l'abondance en fait, carrément, c'est la carte de l'abondance. Il y a des choses qui vont venir vers vous. Dans tous les changements, c'est vraiment la grosse roue. Et pourquoi? Parce que ces changements vont venir grâce au couple, à deux. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes... seul, que vous n'êtes pas en couple, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui va devenir votre partenaire de travail ou qui pourrait vous pousser pour avancer vers des choses plus plaisantes et vous ouvrir des portes. De toute façon, alors, ouais, c'est bien ça. On me dit que vous êtes entouré de personnes qui vous enferment, qui vous étouffent et du coup, ça vous fait des blocages, des retards, des obstacles. Vous avez des amis, je dirais pas famille, mais bon, peut-être famille aussi. Il y a des personnes autour de vous. Alors, le mot toxique, voilà. Ce sont des personnes qui vous freinent, en fait. Alors, ce n'est pas la toxicité, c'est pas vraiment le mot. Ce sont des personnes qui vous ralentissent, qui vous freinent. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un électron, là. Vous tapez dans tous les sens dans ce tube. Vous tapez partout, là. Vous tapez partout parce que y a des personnes qui veulent vous éteindre. C'est peut-être ça. Vous allez couper avec des membres de la famille. Vous avez besoin de vous isoler de certaines personnes trop proches de vous qui vous empêchent d'exprimer
vos capacités. Vous savez, dans le diamant, je dis que vous avez plein de facettes. Ce multifacette fait que vous êtes cette belle, ce beau diamant, d'accord? Multifacette, superbe diamant. Là, manifestement, vous avez des amis ou de la famille qui vous empêchent de vous épanouir, de montrer votre plein potentiel, et vous allez couper, vous éloigner de ces personnes-là. Vous en ressentez le besoin. Hein. Vous en ressentez le besoin. Ceux qui sont en couple, c'est votre partenaire, avec ou sans eux, qui va vous dire il faut qu'on bouge. Pour que tu sois bien, il faut qu'on bouge. En tout cas, qui va vous soutenir dans ce sens-là pour que vous puissiez aller plus loin. Et n'hésitez pas, vous pouvez demander de l'aide si vous n'osez pas, c'est-à-dire avoir une personne neutre qui peut communiquer avec vous comme je le fais là, qui peut communiquer. Voilà, il y a des thérapeutes en médecine douce ou conventionnelle. Vous allez recevoir, vous attendez un message, peut-être un contrat. En tout cas, vous allez recevoir un message qui va vous tirer vers le succès, vers la réussite, mais vraiment comme ça, vous voyez. Et vous voyez vraiment que vous allez être brillant, c'est-à-dire que vous allez élargir votre cercle de communication envers des personnes. Ouais, vous allez briller. Alors, c'est pas gentil, mais je vais vous le dire. Du fait que vous allez briller, il va y avoir des disputes. Alors, les disputes, ça va peut-être être ces membres de famille ou d'amis qui voulaient vous garder là sous leurs bras. Et vous allez briller, mais de tout seul de votre brillance à vous. Vous allez vous expanser comme ça. Et du coup, là, il peut y avoir des disputes parce que ils voient bien que vous brillez seul et ça va pas leur aller. Mais vous allez prendre des décisions. Hein. C'est là que vous allez faire des choix. Mais ces choix, ça va être assez facile parce que vous allez avoir des opportunités. Et quand ces opportunités vont venir, vous allez faire des choix. Je vous dis un exemple. Vous êtes au milieu d'un schéma familial ou amical qui ne vous sert plus parce que il vous dessert de vouloir vous étouffer inconsciemment. Bien sûr, ce n'est pas volontaire, c'est par rapport à leurs blessures et leur schéma familial. Et bien là, peut-être quelqu'un va vous proposer un travail et ça va vous permettre de vous éloigner de ces personnes-là. Et là, pour vous, ça va être facile de saisir ces opportunités comme ça, de faire ces choix. De toute façon, en couple, on voit que le couple souffre de cette situation et cette souffrance, vous allez la régler. Hein. Vous allez la régler parce que c'est vous qui me regardez, ami Taureau, qui détenez la clé. Alors, on va dire que c'est vous qui êtes monsieur Taureau. Votre femme, elle n'est pas Taureau, elle va vous soutenir. Mais c'est vous qui allez décider. Et puis inversement, si c'est vous, madame. Sur les incertitudes, ce qui vous... On voit qu'il y a de la confusion, d'accord? Mais vous allez avoir la patience de partir sur ce nouveau projet. Un nouveau projet, peut-être même un déménagement pour certains taureaux. Mais vous allez avoir la patience cette année, en 2025. Vous allez prendre le temps de trouver des solutions, de trouver des opportunités, de rencontrer des personnes qui vont vous permettre de passer à autre chose. Donc en 2025, nettoyage de printemps chez vous. Vous inquiétez pas, hein. Je fais pareil, hein. Tout le monde fait pareil. Vous êtes une personne qui a beaucoup d'intuition. Vous avez la réflexion de l'intuition. Vous avez quand même, malgré cet électron que vous êtes, libre là, qui il tape parce qu'il cherche une sortie, vous avez l'intuition. Vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui est déconnant, qui ne va pas. Et là, vous voulez aller vers un épanouissement de quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur, vers quelque chose qui vous fait vibrer. Et pour vibrer, il faut couper avec des schémas. Il faut couper avec tout ce qui vous a déçu. On voit qu'à la maison, votre famille et vos amis, vous allez avoir des discussions. Vous allez avoir des discussions, des nouvelles de la famille. Alors, c'est peut-être par rapport à la famille, au schéma familial, à votre histoire personnelle familiale. On voit que vous allez avoir des discussions, vous allez apprendre des choses.
Vous allez apprendre des choses. Et ce que vous allez apprendre va vous aider à sortir de cette instabilité. Vous voyez? Parce que vous êtes très énergique. C'est une forme d'instabilité. Ce débordement d'énergie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est déconnant. Mais vous savez pas quoi. Et peut-être que si vous comprenez, vous garderez votre énergie, hein, vous voyez, comme ça. Vous la garderez. Mais vous saurez la canaliser. Vous saurez l'utiliser à bon escient. Parce que vous aurez harmonisé votre intérieur. Je vais tirer les breloques devant vous. Hop là, attention, le mal de mer. Eh bien, vous détenez la clé de vos possibilités de votre vie. Vous allez la tourner, hein, parce que quand même, vous êtes soutenu. On voit que vous avez des amis fidèles, vous êtes soutenu. Vous allez fêter votre réussite et on voit que vous voyez, regardez, c'est comme le diamant. L'arbre, vous allez vraiment vous étaler, vous allez vous ancrer, vous allez vous connecter à la ciel et aux terres et vous allez vraiment montrer toutes les facettes de votre joyau. Et on voit que vous êtes une personne atypique, hein, le petit chat. Hein. Donc, mes amis taureaux, nous avons bien confirmation que vous avez vraiment beaucoup de potentiel. Il faut juste apprendre à le canaliser. Et s'il est un peu tôt électrique, ce potentiel, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre de votre histoire, de votre schéma familial. Voilà, mes amis taureaux, elle a été un petit peu plus longue que vos amis. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle et nouvelle année. Je sais que vous allez faire un beau travail cette année. Et puis, envoyez-moi un petit message, ça me fait plaisir de vous lire et je réponds toujours aux messages, même si je mets 2-3 jours. Ciao, ciao.